11, Chovot Alevavot. On va parler maintenant de la 8e et la 9e étape, degré de personnes qui étudient la Torah. Au Bedarga Shminit, c'est quoi le 8e niveau de ceux qui étudient la Torah? Hem otam anashim she'enam mistabkim bemidat hachokmat haTorah shistabku bo hakitot shinizkeru le'el. C'est pas seulement les personnes qui savent lire, savent traduire, savent comprendre, qui approfondit sa Torah. Et la af mityageim lehavim divrei chachmei haTalmud. Ici, il a rajouté un mot. Mityageim, se fatiguer. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, pour comprendre ça, il y a un mahamar de Rav Chaim Shmulevitz. Rav Chaim Shmulevitz, il dit, c'est marqué dans la Gemara, il dit Yagata ou Matzata ta'amim. Tu te fatigues et tu trouves, alors on va croire. Lo yagata, tu t'es pas fatigué, ou matzata, tu as trouvé, al ta'ami. Lo yagata, velo matzata, ta'ami. Tu t'es pas fatigué, tu n'as pas trouvé. La Gemara de quoi on parle? Bédivrei Torah. Demande Rav Chaim Shmulevitz, je ne comprends pas. Si un homme il s'est fatigué, alors il n'a pas trouvé, il a compris. Ça aurait marqué yagata, vehevanta. Pourquoi c'est marqué yagata ou matzata? Matzata, le mot metzi'a, vient d'une trouvaille, quelque chose qui vient tout seul. Tu trouves $100, tu marches dans la rue, tu trouves $100, tu ne fatigues pas, c'est une trouvaille. Alors pourquoi c'est marqué yagata ou matzata? Il dit Rav Chaim Shmulevitz, quand l'homme il se fatigue, alors automatiquement, Akadosh Baruch Hu, il lui fait un cadeau et il lui donne. Ça veut dire que la Torah, c'est pas une corrélation entre l'effort et la compréhension. Des fois, tu es là, tu as tous les niveaux intellectuels pour comprendre, mais qu'est-ce que tu as besoin pour pouvoir comprendre? Tu as besoin d'avoir la Yegia. On a donné au cours jeudi soir, pour ceux qui ont écouté, au nom du Ramamipano, il dit que pourquoi Kadosh Baruch Hu, il a donné les premières luchot, si après il les a cassés. Kadosh Baruch Hu, il a laissé Moshe prendre les luchot. Hachem, il savait que Moshe Rabbeinu, le peuple juif, il avait fauté, et que Moshe Rabbeinu allait les casser. Et Hachem, il a dit, alors pourquoi tu donnes pour les casser? À quoi ça va servir que tu vas les donner? Il dit le Ramamipano, parce que l'homme, Béhémet, il est capable d'arriver encore aux premières luchot à travers la Yegia, à travers l'étude de la Torah. L'homme, il est capable d'arriver à comprendre ce qui était écrit dans les premières luchot. Donc c'est ça qu'il dit ici, que non seulement il y a la compréhension de ce qui est écrit, mais celui qui est Yagea, celui qui se fatigue, alors il peut arriver à des compréhensions de la Torah à des niveaux qui sont très élevés. Veliftor et asfekot shiesh lahem belimudo. Et à travers ça, comprendre et découvrir et enlever les doutes. Des fois, on a une question, ce qu'on appelle dans la Torah les halbin pene halacha. C'est quoi les halbin? C'est quoi blanchir? C'est comme un feu. Quand ceux qui connaissent le métaux, quand tu prends de l'or, tu prends de l'argent, qu'est-ce que tu fais? Il faut la mettre dans la chaleur et tu la fais brûler et après elle devient blanche tellement et après tu la formes et après tu la trempes dans l'eau pour pouvoir arriver à former la forme que tu veux. Oui, monsieur le bijoutier, Emet, Tov, Metsuyad. Alors, c'est quoi ça? C'est la chaleur que tu fais pour les halbin. Pareil, la halacha. L'homme, il a un doute, il khati. Comment il va faire? Il va prendre la Gemara, il va prendre les Rishonim, il va prendre la Haronim, il va être miyagea des heures et des heures pour comprendre une halacha, pour comprendre un sujet, à combien la personne, elle peut arriver. Un jour, quelqu'un a demandé à un Rav, il dit, Rabbi, ça prend combien de temps pour préparer un shiur? Il a dit 30 ans. Et 30 ans? Il dit, mais parce que le shiur que je te donne, ça a pris 30 ans d'études que j'ai aujourd'hui pour pouvoir y arriver à savoir cela. Ou les galotes et omek kavanatom. Et après, à dévoiler la profondeur de sa pensée. Achem osimzot, mitor kavana liknot shem, ou la si kavod. Il y a des gens qui font cela, pas parce qu'ils veulent comprendre Akadosh Baruch Hu. Alors ils aiment un peu de kavod, ils aiment qu'on leur dise rabbi, ils aiment qu'on leur fait des choses. Ve'em mitalmim mirchovot alevavot. Mais il y a des gens, au nom de la Torah, ils oublient leur obligation. Ils oublient Akadosh Baruch Hu. Ils oublient le respect des gens. C'est pas parce qu'on a raison qu'on a le droit de faire. On sait qu'en Shulchan Aruch, il y a toujours écrit qu'il y a 4 Chelel Shulchan Aruch. Orach Chaim, Yoredea, Even Haezer, Choshen Mishpat. Il n'y a pas un livre pour monsieur. Mais il y a encore un 5e,
c'est apprendre à appliquer ces halachot. Comment faire, à quel niveau, comment s'assurer que chaque personne, elle va le faire. Alors, il y a des gens, malheureusement, et on est tous un peu comme ça, on fait la Torah, mais est-ce qu'on est chômeur notre bouche? Est-ce qu'on est chômeur nos yeux? Est-ce qu'on est chômeur nos oreilles? Est-ce qu'on est chômeur le kavod de quelqu'un de pouvoir y arriver? À combien on va faire? On raconte que Rav Shlomo Zalman Auerbach, un jour, il est arrivé dans une ville pour donner un shiur, et c'était le 3e jour du mois. Généralement, il y a une machloquette dans la halakha. Est-ce qu'on fait Birkat Alevana le 3 ou on fait Birkat Alevana le 7 au soir? Et Rav Shlomo Zalman, il fait toujours le 7 au soir. Quand il est arrivé dans la ville, c'était le Rav, il a dit Birkat Alevana. Le Rav, il est parti faire. En retour, le Talmid lui a dit Rabbi, mais vous faites jamais le 3. Il dit, je sais, mais si tu crois que je serais parti dans une ville et je serais pogem dans le kavod du Rav, si moi j'aurais pas fait Birkat Alevana, les gens vont dire, ah le Rav, il sait pas ce qu'il fait, regarde Rav Shlomo Zalman, il fait pas Birkat Alevana, ça aurait été pogem dans le kavod de la Torah. Alors puisqu'il y a une machloquette dans la halakha, est-ce qu'au 3 ou 7, mais par rapport à la Pégia qu'on peut donner à un Rav, alors à combien on doit faire attention? Combien la personne, des fois même sur le niveau de la halakha, à combien on doit faire excessivement attention pour ne pas être pogem, bekavod azulat, à combien il y a nos obligations. Des choses comme ça que des fois on peut oublier. Si on n'a pas les obligations et on ne connaît pas le moussar, alors barminan, on peut arriver à faire des erreurs terribles, même au nom de la Torah. Et on peut être transgressé des averot. C'est pour ça que le Mitzvah Sharim, il avait dit que la chose la plus difficile, c'était quoi? Midat ha-chassidut. Parce que souvent, à cause de la chassidut de vouloir faire trop, qu'est-ce qu'on peut arriver? On peut arriver à faire moins. Umevalim et yemehem beidiat halachot, hazak, bilti metzuyot, ou piske din nidirim kashim. Et ils sont là, en train d'expliquer des halachot kashim et compliqués. Et ils se rappellent des discussions de Abaye, de Rava, de Rabbi Shimon, de Rabbi Uda, de Hizkia, de Rabbi Avin. Il y a des gens, ils sont là, ils vont te parler d'une chakira. Alors, c'est quoi le Korban Pesach? À combien c'est la Zrika? Ils vont apprendre des halachot qui sont chashuvot, la Torah c'est pas important, Chavé Shalom. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a un Beth Amikdash, on n'a pas de Beth Amikdash. Tu demandes une halakha, dis-moi monsieur, tu connais le Chot Lashon Hara? Ah non, je ne comprends pas. Mais ça c'est tous les jours. Tu connais le Chot Shabbat? Mais c'est tous les Shabbats. Comment tu fais? Comment tu connais pas Borer? Comment tu connais pas Bichoul? Comment tu connais pas Moukhtse? Comment c'est possible? Le Mishnah Berurah ramène dans Sefer HaCharedim. Il dit que chaque personne qui connaît pas le Chot Shabbat, vadaï qu'il est Mechalel Shabbat. Il n'y a pas, c'est impossible. Comment un homme il peut savoir qu'est-ce que c'est Melechet Kosher s'il n'a jamais entendu? Comment un homme il peut savoir ce que c'est Melechet Zorea s'il ne sait pas Melechet Choresh? Comment faire? Comment avancer? Les gens ils sont là Shabbat, leur gicleur il passe Shabbat, ils s'allument automatiquement, ils sont Zorea Shabbat. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui arrive? Les gens ils font même pas attention au halachot, sans se poser une question. Si c'est permis, si c'est assaut, ils rentrent devant la maison, la lumière elle s'allume, la lumière, c'est permis, c'est interdit. Je suis en train de poser la halakha, mais pose-toi la question au moins. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la permission? Ils ont une bonne. Qu'est-ce qui est moutard? Amir Akoum. T'as le droit, t'as pas le droit. On a quelqu'un de malade. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Je vais pas. Il y a plein de choses qu'on a le droit de faire quand quelqu'un qui est malade à la maison. Beheter. Et des fois, on sait pas. On est mahmir. Chavé Shalom. Savoir chaque chose comment faire. She'enhem reshaim mitalemehem. Et on n'a pas le droit. Hein, on va juste prendre, comme j'ai expliqué, Ilchot Gezel. Il avait raconté Rav Eliyahu Lopian, qu'il y avait un jour un homme, il est venu le voir, il lui a dit, je veux te faire du business. Il Chazakou Baruch, tu connais le Chot, Mekar ou Memkar? Il dit non, il dit, je comprends pas. Comment un homme il peut rentrer dans le business sans savoir il Chot Ona'a, il Chot Ribit, il Chot Mekar ou Memkar? Comment tu fais des choses comme ça? C'est permis, c'est interdit. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu connais le Chot, payer tes employés à l'heure? Il y a des gens, ils vont courir à Mincha, ils vont courir à Ma'ariv, ils payent pas l'employé. On va savoir, l'employé, le Mechouyav, de le payer à l'heure. Le Harizal, il priait pas Mincha tant qu'il n'avait pas payé tous ses employés à l'heure. Pourquoi? À cause de Yomot Tensecharo. C'est un chiyuv de Horaïta pour pouvoir y arriver. Veshehem Mechouyavim Narkor Bahem.
Aïde Haotot, Hamitim, Sheladon, Aneviim, Moshe Rabbeinu, Alav Shalom. Un homme, il doit réfléchir comment Moshe Rabbeinu, il avait été prêt à ne pas devenir le leader du peuple juif. Pourquoi? Pour ne pas blesser son frère Aaron. Moshe Rabbeinu, il était prêt à ce que jamais on connaisse Moshe Rabbeinu. C'est pas grave. Mais même si Moshe Rabbeinu, il n'est pas au courant, on ne sait pas qui il est, pas grave, tant qu'on ne fait pas la peine. Il a dit un jour le Rav Shach, mais Moshe Rabbeinu, il a mis le peuple juif en danger en traînant. Parce que chaque seconde qu'on était en Égypte, alors on aurait pu tomber dans les 50 degrés d'impureté et on ne serait jamais sorti. Mais Moshe Rabbeinu l'a débattu avec Dieu pendant 7 jours. Je ne comprends pas. Peut-être que pendant ces 7 jours, Aaron à Cohen, peut-être que le peuple juif va tomber dans le 50e degré d'impureté et maintenant on ne pourra plus jamais sortir pour ta choumra de ne pas vexer Aaron. Il a dit le Rav Shach, de là on apprend, vaut mieux que le peuple juif ne sorte pas d'Égypte plutôt que la sortie d'Égypte, elle se fasse sur le dos de la peine de quelqu'un. À combien l'homme, il a l'obligation d'être mitrachev la zoulat? À combien l'homme, il a l'obligation de réfléchir à combien l'autre il va souffrir? Est-ce que l'homme il va arriver à Israël Salanter? T'es Rosh Shiva dans la ville de Vilna. Et quand il était Rosh Shiva, ça avait blessé un autre Rav. Rav Israël Salanter, il a pris ses affaires et il est parti de la ville. On dit Rabbi, Torah Maté Alea. Qu'est-ce qui va arriver avec la Torah? Il a dit Rav Israël Salanter, une Torah qui blesse un autre juif, c'est pas une Torah. Ah, les élèves, pas mon problème. Moi, je ne peux pas enseigner sur le dos de quelqu'un. C'est pas possible. On n'a pas le droit de pouvoir faire de la peine à un juif. À combien on voit leur midot, combien ils étaient dans la perfection, comment ils parlaient, Rabbi Akiba, Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, à combien ils avaient des midot, et chacun d'entre eux, Geoné Olam, Tzadike, Malach et Elion, comment ils se comportaient dans la plus grande des justesses de pouvoir y arriver. Comme la Gemara raconte qu'il y avait un jour, un Rav, son vin est devenu du vinaigre, quand Hachamim sont venus le voir, ils lui ont demandé peut-être que tu as quelque chose qui s'est passé. Ils lui ont pas dit le Tochacha. Alors il a dit, mais moi je suis un tzaddik. Il dit, mais Akadosh Baruch Hu est plus tzaddik que toi. Ça veut dire que quoi? En disant une Tochacha, comment ils lui ont dit avec quelle gentillesse pour pas qu'il soit vexé. Ils ont dit Akadosh Baruch Hu, Yachar Derachav, ses actions sont parfaites. Là, il ne peut pas venir taper sur la tête des gens. C'est pas comme ça. C'est un sagat boule. Pas oublier sagat goût, c'est parler. Chez Aliadam, Efshada Adotal Bouria, qu'à travers les histoires de la Gemara, à travers comprendre les midot, on peut arriver. Oui, quel rapport avec un sagat goût? Il n'y a rien à voir avec un sagat goût ici. Veina mitalmi meachova, sheitilanu abore la ville. Il y a des gens qui oublient de voir la nature et de voir Akadosh Baruch Hu, à combien il nous a donné une obligation. Tu marches dehors, tu dois regarder la grandeur d'Hachem, chaque chose. Ça fait partie de notre obligation d'être juif, de voir chaque chose comme Akadosh Baruch Hu il a fait pour être Magdil Banu, pour faire grandir dans nous la Emunah, la Yir'a, la Avat Hashem, ça c'est nos obligations. Ou le Ovdo Belev Shalem, et que l'homme, il doit savoir, il doit servir à Kadosh Baruch Hu avec tout son cœur. La Emunah, c'est quelque chose qui n'est pas extérieur à nous, c'est quelque chose qui est dans nous. J'ai dit à Purim un petit vort, je l'ai dit au cours hier soir, mais c'est pas grave, on peut le répéter. C'est marqué dans le Passouk que Esther elle a dit Im al hamelech tov, si le roi il est bon. On dit mais je comprends pas. Achashverosh est un roi très Baal Gava, très orgueilleux. Imaginez-vous si Esther a dit au roi, si tu es bon. Ça veut dire quoi si tu es bon? C'est que tu peux être bon et tu peux être mauvais. Ça veut dire que tu n'es pas bon. C'est quoi Im Halamel Ertov? Il aurait pu la tuer. Comment Esther, ça dès qu'elle a pu dire Im Halamel Ertov? De plus, à chaque fois que c'est marqué Hameler de qui on parle d'Akadosh Baruch Hu. Alors comment elle a pu dire Im Halamel Ertov? Quoi, Vichet Kadosh Baruch Hu il ira. Qu'est-ce que ça veut dire Im Halamel Ertov? Je leur ai dit à Purim, c'est quoi Im? Im, c'est Rachetevot Aleph Mem. C'est quoi? L'homme, quand il regarde Akadosh Baruch Hu, ça dépend comment lui il le voit. S'il dit Ani Ma'amin, s'il a la Emunah, Az HaMelech Tov, Akadosh Baruch Hu il est bon. Tout le chisaron, qu'un homme il voit pas le bien chez Akadosh Baruch Hu, c'est parce qu'en vérité c'est un chisaron Emunah. Im, Ani Ma'amin, HaMelech Tov, alors le roi il est bon. Toute la différence qu'il y a, combien on perçoit le roi,
Kaviachol, c'est Kadosh Baruch Hu, c'est marqué de quel roi on parle, Melech Malchua Melachim. Im, Animamin, Azamelech Tov. L'homme, il doit regarder. Et comment l'homme, il voit que le roi, il est bon? Alors, il regarde dehors. Il voit comment il est. Il voit qu'est-ce qu'il fait. Il voit tous les chassadim que je m'offre dans la nature. Azim Amelech Tov. Iten Nafshi Beshelati. Ve'ami Bevakashati. Si tu as la Emouna, alors l'homme, il peut tout avoir. Varié Kayotse basé. L'homme, il peut arriver à tout cela à travers le sechel, shevaer oto le'alan besharazé. Ou bedarga tish'it, 9e niveau d'étude. Em otam anashim amitchagim la da'at tachovol la mutalot alevavot ve'alaevarim. Il y a des gens qui se réfléchissent sur les obligations corporelles, sur l'obligation du cœur. Et ils réfléchissent chaque action, qu'est-ce qu'elle va causer, qu'est-ce qu'elle va faire, à quel niveau elle va aller. Ça veut dire qu'il faut comprendre les conséquences de nos actions. Est-ce que cette chose-là, elle va m'apporter la Torah, elle va apporter la Yirat Shamayim? Qu'est-ce que Be'emet, chaque chose, elle va te donner? Ou mevinim et pshat Torah ve'et sodotea. Et ils vont comprendre l'explication de la Torah et les secrets toraniques. Et ils vont l'éprouver des versets. Ils vont apprendre de la Gemara, des Nevi'im, des Midrashim, des Mishnayot, de tout ce qui existe pour que l'homme, il arrive à glorifier la Torah d'Akadosh Baruch Hu. Vesidro et Adenim, vechilko et Mitzot HaMaasiot. On prend le Rambam, le Semag, Sefer HaChinuch, toutes les halachot où on explique la Torah, Shulchan Aruch, le Tour, Be'etem, les Zman ve la Makom. Avec le temps, Erev Pesach, Ilchot Pesach, Nalacha, Shloshim que de Machag, Shoalchim Ilchot Chag Bechad. Après, il arrive Pesach. Les gens, ils passent des heures à appeler le rabbin. Allô rabbin, comment on cachérise? Allô rabbin, comment on cachérise? Ya Hacham, prends un livre, tu dis, je comprends pas. Ça fait 30 ans que tu poses la même question. Il y a un Siman Touf, Nun Aleph. Apprends comment cachériser, je comprends pas. Pourquoi? Si tout le monde va prendre des livres, qui Ah. va lire la nation? Baruch Hashem, sa femme, elle va l'appeler. Alors, les gens, ils sont là. Prends un livre, une bonne feuille pour toutes. Apprends la halachot, apprends comment cachériser, apprends comment faire. Chacun a la même question. Chez le rabbin, on fait Bidikat Hamed dans la voiture. Chez le rabbin, on fait Bidikat Hamed au bureau. Je comprends pas. Ça fait 50 ans que tu es juif, Baruch Hashem. Elle a une bonne feuille pour toutes. Prends un Shulchan Aruch, va apprendre Ilchot Bidikat Hamed. C'est pas compliqué. Pour pouvoir faire Bidikat Hamed, il faut apprendre. Il y a des halachot qu'on doit apprendre avec le temps. Il arrive sous côte. Combien de fois tu vas aller chez le Rav demander le Etrog, est-ce qu'il est caché? Va apprendre Ilchot Etrog, Ilchot Lulav, Ilchot Adas, Ilchot Arava. Après ça, tu vas voir le Rav. Rav, c'est quoi? Est-ce que ce Etrog, il est comme ça? Il est d'Atarosh, il est d'Atarashba, il est comme... Mais toute ta vie, tu vas demander aux gens, il faut devenir autonome un petit peu. Il y a une obligation à l'homme de savoir. Chez Noah Gimbo, l'achar sheivinu et chorshei amir Torah. Après que l'homme, il a compris la racine et la source de chaque mitzvah. Veinam mizarim bahem. Et après que l'homme, il comprend, alors il fait attention. Miravisre salanter. Il dit, quelle est la façon à un homme de faire attention à une mitzvah? Il dit, par exemple, un homme, il dit la shonara. On dit tous la shonara. Comment faire pour ne pas dire la shonara? Il dit, Ravisre salanter, dès qu'on a une faiblesse dans quelque chose, il faut étudier le sujet. Tu as une faiblesse dans les chot mamon, apprends les chot mamon. Tu as une faiblesse dans les chot gezela, dans les hauts de vol, étudier le haut de vol. Chaque chose que l'on a une faiblesse quelque part, il faut l'étudier. Tu apprends avec Shabbat, plus tu vas apprendre Shabbat, plus tu vas comprendre la grandeur de Shabbat. Chaque mitzvah où on est un homme, il n'arrive pas à mettre bien le talit, il n'arrive pas à bien prier. En étudiant les halachot de Tefila, alors il va comprendre la grandeur de Tefila. C'est ce qu'il dit ici. Il dit qu'à travers l'étude de la Torah et comprendre les sources de la Torah et les routes et les racines de la Torah, alors il va faire attention. Vega mazirim aherim les kaimimotam. Et qu'est-ce qui se passe? Plus on étudie, et plus on va comprendre, plus on va faire attention, et plus on va dire aux gens quoi faire. Et plus on va dire aux gens quoi faire, et plus, gentiment bien sûr, ça va rentrer dans nous. Umitnahagim bederech haemet. Et se comporter avec une façon qui est émet. Pas de sheker. Comme Rabbi Nachman de Breslev dit toujours, il y a plein de gens qui mentent. Mais le pire des mensonges, c'est de se mentir. L'homme qui se ment, il n'est pas capable, comme on avait commencé à dire, que l'homme, il doit savoir de quel degré tu es, de quel niveau tu es.
Baseter ou bagaloui, dans le caché ou dévoilé. La majorité des gens, ils sont bipolaires. C'est quoi la bipolarité? C'est qu'ils sont à l'extérieur une personne et à l'intérieur une autre personne. Mon Rav, il disait toujours, comment tu sais si une personne, elle est émette à l'intérieur ou à l'extérieur? À combien une personne, elle fait rentrer des gens chez lui? Pourquoi les gens, ils ont la difficulté d'avoir Achnas Atochim? Pourquoi les gens, ils ont une difficulté de faire rentrer des gens à leur maison? Parce qu'en vérité, à l'extérieur, ils sont une personne. À l'intérieur, ils sont une autre personne. Et automatiquement, ils n'ont pas envie que les gens, ils voient comment ils sont à l'intérieur, alors parce qu'ils ont une différente vie. Alors ils ferment leurs portes. Ils invitent jamais des invités, ils invitent jamais quelqu'un. Pourquoi une femme, elle dit, ah, je veux pas que ma belle-mère, elle vienne? De quoi t'as caché? Qui tu es, qui tu es? Ta maison doit être ouverte. Ouais, viez betecha patoach lirvacha. Viez betecha. La maison, elle doit être ouverte à chaque maison. Pourquoi? Une personne qui est émette, alors il a peur de personne. Tu peux rentrer à n'importe quel moment de la journée. Bien sûr, on toque avant de rentrer. Mais il y a des gens, ils sont toute la journée à leur maison, c'est à eux. Ils laissent pas rentrer les gens. Regardez les goïms, ils rentrent jamais quelqu'un à la maison. Pourquoi? Parce qu'ils sont un à l'extérieur, un à l'intérieur. Chez nous, la Torah, à maison, c'est un bail de Kedusha. L'homme, il doit être autant basseter que bagalouille. Il dit... Il faut l'entretenir aussi. Mais alors, c'est pas une mitzvah de mitzvah d'oraise d'avoir. Il dit, difficile. Donne la vie à un invité. Un invité, vous venez à la maison, il vous donne Hirat Shamayim, Dvar Torah. Il a, invité, c'est une bracha à la maison. L'homme, il doit faire attention à se comporter à l'intérieur comme à l'extérieur. Et, exactement. Veolchim achare ha'emet, les han sheunote. Où est-ce qu'on va dans la vie? Où est-ce qu'on va? On doit être un homme émet. Quand on parle, quand on mange, quand on dort, tout ce qu'on fait, bedar ke ha'emet ve'ayira. L'homme, il doit savoir, est-ce que c'est comme ça que l'on doit se comporter sans jamais changer, sans jamais y arriver? L'homme, il doit faire ce qu'il a à faire pour pouvoir. Un jour, j'ai rencontré un garçon. J'étais à la yeshiva. Et nous, la yeshiva Yavne, en 98. Malheureusement, après, il s'était perdu. Les nouvelles Lechem, il était un yatom. En tout cas, il est rentré, il avait quitté la Torah, il avait tout. Et Baruch Hashem, aujourd'hui, il est revenu à la Torah, il s'est marié, il a des enfants dans la Torah. Et un jour, je l'ai rencontré, je lui ai demandé, Maïchele, ouais, comment tu es revenu à la Torah? Qu'est-ce qui t'a fait? Il m'a dit, Rabbi, je vais vous raconter. Vous vous rappelez un jour, avec Rav Frankfurter et vous nous avez amené au Biodôme. Je dis, bien sûr, je me rappelle. Et moi, j'avais amené un sandwich, et avec du pain. Il n'y avait pas de Kelly. Le Rav Frankfurter, il avait acheté un verre à $20 pour que je puisse faire Netilat Yadayim. Et il m'a dit, quoi? Je ne comprenais pas. Pour moi, $20, j'étais un pauvre, j'avais rien à manger. Et le Rav, il avait dépensé $20 pour Netilat Yadayim. Cette mitzvah-là, elle m'avait marqué. Et mais je me suis perdu. Et je voyais combien les gens y dépensaient pour des bêtises. Mais ça, qu'un homme était capable de dépenser $20 pour qu'un autre juif, il fasse Netilat, ça m'est rentré dans le cœur. Et c'est ça qui m'avait fait Teshuvah. Ça, ce que la personne, il doit être, que l'homme, il doit savoir où est-ce qu'on va, à Emet. Tu peux faire, tu peux faire. Il a dit un jour, Rav Tzina Bashaoul, les gens, ils vont en voyage, ils n'ont pas d'eau. Alors, qu'est-ce qu'il fait? C'est vrai, tu peux mettre des gants, tu peux mettre un plastique, il y a plein de coulottes. Il a dit Rav Tzina Bashaoul, Aval Tachlit, qu'est-ce qu'un vrai Ben Torah, il fait? Il mange pas. Un Ben Torah, il mange pas du pain. C'est vrai, tu as le droit, ta grand-mère, ton grand-père, ta belle-mère. Mais un Ben Torah, il mange pas son Netilat Yadayim. Pourquoi? T'as pas d'eau, tu manges pas. Tu vas pas mourir, ça va. Les gens, ils sont morts, ils ont resté 3 jours sans manger, sans avoir. On parle pas d'un homme malade. On parle pas d'un homme qui est malade, c'est piquoir des fèches. Mais les gens, ils arrivent midi, faut manger. Et c'est pas parce qu'il dit qu'il faut manger. C'est pas un de manger à midi. Tu peux attendre. Il dira Ben Sion, c'est pas parce que on est quelque part que notre ventre, il a un peu faim, qu'on doit pousser une halakha. C'est des halakhot, bishatatrak. C'est ce qu'on appelle. Yel eze kivun sheye. Où est-ce que tu fais? L'homme, il doit être avancé, faire avancer, comment on doit avancer, comment prier, combien des choses on doit faire par rapport à ce qui doit être fait. Vanashim shigiu dargazo hem amoraim chachmei gemara ve'ageonim shacharehem anoagim kamotam. À combien les personnes? Histoire que j'ai lue Shabbat, incroyable. Vous savez que c'est aujourd'hui, c'est exactement 3 ans que le corona il a explosé aujourd'hui. 3 ans
Parashat Kitissa, lundi, où la yeshiva avait été fermée, exactement. On avait fermé jour pour jour, le 20 Adar, on avait fermé la yeshiva 3 ans, en 2020. Et j'ai un maasé Nora. Il y avait un jour un Khatan et une Kala, ils étaient mariés en Israël après 2-3 mois, pas comme au Canada, ça a duré 2 ans le Corona. Israël, ça a duré un peu moins. Après quelques mois, ils ont permis de faire des mariages à l'extérieur. Alors, il y a une jeune fille, un Khatan, devait se marier. Et maintenant, ils devaient se marier dehors. Où ils vont se marier? Ils ne trouvaient pas. D'un coup, la Kala s'est rappelé que la mère d'une cousine, de la grand-mère, de la belle-sœur, elle a une grande villa. Et là-bas, elle a un grand terrain. Alors elle a appelé, elle dit bonjour madame, voilà je suis une Kala, on va avoir un grand mariage, on aura un petit mariage, 50 personnes. Est-ce que ça vous dérange qu'on utilise votre jardin? Elle dit regarde, c'est Corona, amenez chez moi 50 personnes. Dis-moi, ils vont tout casser ma maison, merci beaucoup, je suis vraiment désolé mais je peux pas. Elle dit ok, on va chercher ailleurs. Alors elle va, elle cherche, elle trouve pas. À la fin, elle la rappelle, elle dit, regarde, s'il vous plaît, madame, je vous promets, s'il se casse quelque chose, on va payer. S'il vous plaît, ne nous laissez pas comme ça. S'il est un khatam, une kala, Mechila, je peux pas. Et la kala, elle n'a pas laissé, elle appelle. À la fin, la madame, elle a dit, regarde à son mari, on a un fils, il est divorcé. On ne trouve pas à le marier. Peut-être qu'une mitzvah, un petit peu comme ça va faire... C'est le pire des choses, ma maison, c'est ma vie. Comment j'ai prêté ma maison? Mais peut-être c'est ça que il a besoin de moi. Hachem, il a besoin de moi pour pouvoir faire cette mitzvah-là qui est difficile. Le mari, tu es sûr, tu ne vas pas regretter? Elle dit, regarde, Yem Hacheye, viens, on va le faire. Tov. Alors, la veille du mariage, la planificateur d'événements, elle arrive. Et elle vient, elle met des roses, elle met des fleurs, elle arrange la chaise, elle fait une belle maison comme ça. Elle prépare le mariage, les 50 invités y viennent, un petit peu de musique, tout dehors. Et après le mariage, la planificatrice, elle reste, elle débarrasse, elle range toute la maison, elle remet tout en place. Elle laisse les choses, la maison tip-top, comme ça, comme il fallait. La madame, elle dit, madame, vous voulez un petit café? Elle dit vraiment, merci beaucoup, là je suis épuisé. Elle lui a dit, mais vraiment vous faites un bon travail. Et tu sais, d'habitude, je prends beaucoup d'argent pour ça. Elle dit, quoi d'habitude? Pourquoi tu n'es pas payé aujourd'hui? Elle dit, regarde, moi, je suis divorcé. Et ça fait Corona, j'ai rien fait. J'ai dit, regarde, la première mitzvah qui me vient à Khatan une Kala comme ça dans la tristesse, je vais faire cadeau mes services. Besrout la mitzvah, alors peut-être que je vais me marier. La maman, elle lui a dit, quoi, tu es divorcé? Elle dit, oui, qu'est-ce que tu cherches comme Khatan? Elle dit, un garçon jeune qui n'a pas été marié trop longtemps, j'étais marié 3 mois, quelqu'un qui a une parnassa, qui étudie. Elle dit, regarde, dis à mon fils, c'est quoi ton fils? Ils se sont rencontrés, 3 mois après, ils ont fait le mariage dans la même maison où ils ont fait. Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait? Il te donne. Où tu vas et tu forces, alors Akadosh Baruch Hu te donne. La personne, elle doit être aimée à faire ce qu'on a à faire pour Baruch Hanai Leolam. Amen ve Amen.